Bonjour Monique. Donc on est dans un, dans un stand à Marjolaine. Alors, c'est la première présentation à Marjolaine que vous faites. Non, ça fait 8 ans. Marjolaine, c'est 9 ans qu'on Vous le êtes fait. habitué, vous êtes quand même Oui, oui, une des fidèles de Marjolaine. oui, oui, tout à fait. Ouais. Ben, on n'avait jamais l'occasion de vous voir. Là, je suis donc devant des tableaux qui m'ont tout de suite attiré l'attention. Vous pourriez commencer par les commenter, ces tableaux. Voilà. Donc, on travaille avec la caméra du professeur Korokov, la caméra GDB. Oui. C'est un appareil qui va nous permettre de connaître l'état énergétique des personnes qui vont se faire analyser. Oui. Alors, c'est un appareil qui est très intéressant parce qu'il fait deux mesures. Une première mesure, il va prendre l'état énergétique de la personne avec son mental, avec ses émotions, avec le stress de la vie quotidienne. Ces mesures se font à partir des doigts. Ah. On met les doigts les uns après les autres. En fait, à l'extrémité de nos doigts, vous avez l'ensemble de l'énergie des méridiens, l'ensemble de l'énergie de notre corps qui sont présents. À l'intérieur, vous avez une cellule. Et cette cellule va en fait capter l'énergie qui est émise. Et donc vous avez bien évidemment sur l'ordinateur, on va avoir différents logiciels qui vont nous permettre d'interpréter cette énergie. Et comme j'ai dit, on fait deux mesures. La première mesure va permettre de prendre l'état énergétique de la personne avec son mental, avec son stress de la vie quotidienne, avec son passif, son environnement. C'est nous tel que l'on est à l'instant T. Et après, on fait une deuxième mesure avec ce chiffre qui est très fin, mais qui a été apparemment, d'après ce qu'il explique sur les concepteurs, difficile à concevoir, parce que c'est un chiffre qui va couper toutes les fréquences, toutes les ondes, dont les fréquences sont supérieures à 1000 Hz. Tout son nom de filtre. Voilà. Il filtre ces fréquences qui sont en fait des fréquences liées au stress. Donc donc il restera, ça n'apparaîtra pas. Ça n'apparaîtra pas. La bonne blague qu'on fait, en fait, la deuxième mesure, on prend l'état énergétique de vos organes et on vous coupe la tête. Sans mental. Et en fait, ça sert à quoi? Quand on n'a pas de mental, quand on n'a plus le stress, quand on n'a plus ce questionnement tout le temps perpétuel dans la tête, on va avoir uniquement l'état énergétique des organes. Oui. Et pour moi, et pour de nombreuses personnes, une maladie, avant d'être physique, elle est d'abord énergétique. Et cette deuxième mesure va nous permettre de faire de la prévention. Parce que quand on va avoir un bilan, on va dire un peu esquinté, avec des pertes, des fuites, des excès, sur cette deuxième mesure, on va vraiment travailler pour restaurer l'équilibre et ainsi on fait de la prévention. Oui. Par rapport au diagramme que vous avez montré tout à l'heure, quand on prend la mesure, on a plusieurs types d'interprétations. Ici, c'est le diagramme, ce n'est pas l'iridologie. C'est les organes du côté gauche du corps, les organes du côté droit. C'est une moyenne. La zone d'équilibre correspond à cette zone bleu-vert. Pour rester en bonne santé, il faudrait que tout soit dans cette zone. Après, quand on va dans le rose, on va vers la faiblesse énergétique. Et quand on va vers l'extérieur, on va vers l'excès d'énergie. Et moi, en tant que bonne bretonne, j'aime bien la mer, j'aime bien la voile. Et je prends souvent la comparaison d'un bateau à voile. Oui. Si un bateau à voile, on veut qu'il arrive à bon port, il faut qu'il ait du vent de force moyenne. Pas trop, ni pas très. Voilà. Pas de vent qui va rester au port, il ne va pas avancer. Et vers l'extérieur, s'il a trop de vent, on peut casser le mâle ou le gouvernail. L'être humain, c'est pareil. S'il ne capte pas suffisamment d'énergie, il va être à plat, les bateaux vont être à plat, on ne va pas avancer, les organes vont se fragiliser. Et quand on est en excès, c'est pareil. Le bateau peut... On est survolté. Voilà, survolté, les organes peuvent aussi se fragiliser et plus ou moins au terme. Et alors comment fait-on pour ne pas tomber dans ces deux extrêmes alors finalement c'est un travail du quotidien, global. On va travailler sur l'alimentation, on va travailler avec le système de pensée, on va travailler l'équilibre, c'est un tout, c'est l'exercice physique, c'est une globalité. Et quand on est trop, alors c'est pareil, il y a aussi un régime quand il y a un excès d'énergie, très souvent ce que je conseille, c'est vraiment de faire de la relaxation, de faire de la méditation, d'aller vers
Oui, Donc, ici, on a une première type d'interprétation, donc Oui. c'est la moyenne par organe. Et après, je travaille beaucoup oui, avec ce type de représentation. sorte d'aura. C'est une sorte, ce n'est pas l'aura, c'est une représentation aurique de l'énergie des organes. Et Et ça, on l'obtient aussi par la caméra. voilà, c'est une phase supplémentaire de l'étude. Elle donne ça aussi. Voilà. Excusez-moi de vous interrompre, mais qui est ce monsieur-là, record? C'est un professeur de l'université de Saint-Pétersbourg. Ah voilà, c'est ça. Ça, Voilà. ça a été élaboré quand même en Russie. En Russie, Oui. c'est un gros laboratoire, une quarantaine de personnes Oui. qui travaillent dessus depuis très 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 longtemps. Aux États-Unis, en Russie, cet appareil se trouve dans les hôpitaux. Oui, Parce que ça fait, comme je viens d'expliquer, Oui. c'est de la prévention. oui. Ça permet de connaître vraiment l'état énergétique de nos organes. Et comme une maladie en physique, elle est énergétique, on va travailler pour faire vraiment de la prévention. Est-ce que vous savez, Monique, enfin, c'est une question indiscrète, vous savez comment elle fonctionne, sur quel principe elle fonctionne, cette machine? Alors, GDV, ça veut dire Gas Discharge Visualization. Donc, en fait, ça travaille sur les gaz et une visualisation des gaz qui sont déchargés. D'accord. Après, c'est succinct, après, c'est beaucoup. Faudrait contacter vraiment le professeur. Oui, François oui, non mais... ou le- Oui. Après, ce que je sais, c'est par expérience, ça fait, donc, sur Marjolaine, ça fait 8 ans. Oui, vous disiez ça, oui. Et avec la caméra, c'est depuis 2012. On a vraiment des retours assez extraordinaires entre les personnes qui expérimentent et qui font leur bilan sur le salon. Ils sont, on va dire, à 95% bluffés par le rendu. Mais alors justement, sur le moment, ils sont bluffés par quoi alors? Par les informations qu'ils ne savaient pas qu'on arriverait à cette qualité d'information? Voilà. Ou des choses qu'ils ne savaient pas eux-mêmes? Ou bien ils pensaient que vous n'arriveriez pas à les savoir? Voilà, je découvre beaucoup de choses qu'ils ne m'ont pas dit. Je peux les découvrir à partir de l'analyse du diagramme, de la représentation aurique. Ça permet de connaître la première mesure, quand il n'y a pas de filtre, permet de se connaître soi-même. Oui. Et donc ça permet de prendre conscience de l'impact de notre mode de vie sur nos énergies. Et par exemple, quelqu'un qui va boire du café, qui a des antidépresseurs, etc., il va visualiser l'impact de son mode Voilà, de vie. oui. Et du coup, ça crée une prise de conscience. Oui, c'est ça. Et quand quelqu'un a un bilan, un super bilan, en général, ça se comprend parce qu'il a en général réglé beaucoup de problèmes dans sa vie, une enchaînement et une vie saine. Et quelqu'un qui a Je suis assez loin parce qu'il est passé, quelqu'un qui est encore en souffrance, quelqu'un qui n'arrive pas à trouver un équilibre dans sa vie, Donc finalement, ça va se retrouver. ils le savaient plus ou moins. Voilà. Et ça C'était une sorte de portrait de ce qu'il est, Voilà. de ce qu'il sentait qu'il était. Et parfois, il ne se rendait pas compte que c'était à ce point-là. Voilà, ça sert de déclic pour dire bah oui, maintenant je vais continuer, je vais aller mieux, Oui. là, je vais faire des choses, je me reprends en main. Parce que l'intérêt aussi, c'est que ce logiciel permet de garder en mémoire le bilan d'une personne. Et donc on fait un suivi. On peut comparer. On peut comparer. Tout à fait. Et alors, ça prend combien de temps de faire ce diagnostic, Et ce là, tableau? une demi-heure à trois quarts Une demi-heure. d'heure. Oui, c'est Parce quand même que un... les personnes le temps de prendre. Bon, Oui. la prise de mesure, c'est pas ça le plus Non, long. non. Après, c'est l'interprétation. On a une imprimante à côté. On va travailler sur papier. Les personnes repartent avec leur dossier complet chez eux. Mais comme avec l'interprétation, déjà, le document est parlant, non? Lui-même. Oui, mais enfin, il faut quand même donner des petites Oui, explications. oui. Il y a vraiment une discussion qui se met en place. Donc ce tableau, il fait un peu la synthèse de toutes les données. Voilà, là c'est une moyenne, le diagramme est une moyenne. Sur la représentation aurique, on a une autre information qui donne plus l'équilibre de l'énergie sur l'organe en lui-même. On a plus la qualité énergétique de l'organe. Ah oui. Et là, on va avoir un travail plus en profondeur, plus en finesse, on va aller plus à fond au niveau du vécu de la personne, de comment elle vit, etc. Parce qu'on aura une information plus subtile dans la représentation. Enfin, en gros, c'est à partir des bouts des extrémités des doigts Voilà. qu'on peut visionner l'ensemble du corps. En Tout fait. à fait. On peut ouvrir un... Voilà. Ah oui,
d'allergie ou de... Mais ça, Et alors comment ça marche après? Je n'ai pas les... Donc là par exemple on a la représentation, donc la courbe rouge va être la personne avec une personne des qui est passée chez vous. je sais pas. voilà, en fait ça c'était moi parce que je sais pas, parce que comme il y a le On parle de nom, vous, là. voilà, bah là j'étais pas de chance, j'étais en bon équilibre pour la représentation, Tant mieux pour vous, voilà. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui, Oui, pour comparer. voilà, ou moi à un autre moment. Hop. Je vais voir. Ça me marche. Voilà, là c'est une personne qui est passée plusieurs fois. Et donc c'est une personne qui revenait d'un voyage qui s'était très mal passé au niveau psychologique. Et vous Oui. voyez, Oui, elle avait beaucoup des trucs qui vont vers le rose. qui allaient vers le rose. En fait, elle avait fait un voyage, elle s'était fait agresser, Oui. elle était revenue complètement Oui. catastrophée. Et quelques temps après, eh bien, Ça c'est après. Ça s'est non, calmé. non, ouais, tout à fait. Ça s'est calmé, ça s'est résorbé. Voilà. Donc elle est à peu près dans le juste milieu là. Voilà, tout à fait. Je cherche. Hop. Mais alors, excusez-moi, alors, donc on a le schéma global, mais alors c'est lié à un dysfonctionnement de telle et telle partie du corps. C'est Quelle pas glande? Alors, ce n'est pas un dysfonctionnement. On travaille sur l'énergétique. Donc, c'est l'énergie des organes. C'est l'énergie. Voilà. Et on fait des Je ne parle jamais de maladie. Ce n'est pas possible parce que on est dans de l'énergétique. Je ne vais pas dire votre organe, il est malade. Je peux dire votre organe, il est en faiblesse énergétique. Par exemple, cette dame-là, quel était l'organe qui était la cause de cette espèce de présence rose? Il y avait les reins, il y avait le stress, le Ça surrénal. l'avait affecté à ce niveau-là. Voilà, tout à fait. Oui. Après, du coup, on va étudier les organes qui sont en faiblesse pour essayer de savoir ce qui s'est passé, etc. et compenser. Et nous, au niveau du travail pour ramener les gens en équilibre, je travaille avec les macérats concentrés de graines germées. Ah oui, vous voulez nous parler de ça aussi. Oui. Mais autrement dit, là, dans le cas de cette personne, elle ne vous avait pas raconté au départ son problème. C'est une fois qu'elle a vu son tableau qu'elle s'est dit, ça doit être à cause de ça. Je savais son problème. Ah bon, d'accord. Je savais son problème, Oui. mais elle ne s'attendait pas à ce que ce problème l'ait autant affecté. Oui. Voilà. Et ça s'est finalement résorbé au bout de... Oui, après, elle a... Et ça, elle a c'est fait quoi? l'hypnose, en fait, par C'est rapport quoi à au niveau de la stress. consommation de certains produits, Elle au niveau avait du fait- traitement du corps? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle, pour travailler sa problématique, elle a fait l'hypnose parce qu'elle avait été stressée par l'agression. Et elle a travaillé avec, en effet, le macérat de graines germées de tournesol. Oui. Le macérat de graines germées de tournesol qui travaille vraiment sur le mental, qui permet d'être plus calme, plus apaisé. Parce Vous avez que- tendance à le proposer, ce produit? Ah oui, ouais, c'est, on va dire, on travaille avec les graines germées parce que la graine germée, c'est l'explosion en vitamines, en nutriments, en sels minéraux. C'est vraiment l'explosion en vitalité. Et nous, on travaille, on en fait une macération des graines germées et on souhaite transmettre à l'individu toute la puissance de la graine germée. Donc on va travailler en biodynamique, ça veut dire qu'on travaille avec de l'eau dynamisée, eau de cognac bio, glycérine végétale bio. On travaille avec la pleine lune, on travaille avec les sons, c'est-à-dire qu'on a un bol en cristal qu'on va faire sonner régulièrement pendant la macération et au moment du pressage. Donc on a des produits. Parce que ces produits, les gens qui utilisent cette machine, ils n'ont pas forcément ces produits-là.
Ou est-ce que ça va ensemble? Ah non, ceux qui utilisent cette machine n'ont pas forcément. Voilà, c'est ça. Il y a d'autres personnes qui utilisent la machine avec d'autres produits que les vôtres, Ah, certainement. avec d'autres méthodes que les vôtres. Donc vous avez articulé votre... Vous avez cette formation a été plus ancienne que vous aviez sur les C'est produits. d'abord, nous, Oui, j'ai d'abord voilà. travaillé avec les graines germées. Yeah. On disait, Ah oui. avant d'avoir la machine, on disait aux personnes à qui on conseillait que nos produits travaillent sur le corps physique, mais également sur les corps énergétiques. Oui. Et en 2012, on a rencontré le professeur oui. Korotov avec la caméra et on a visualisé, parce qu'on a eu une expérience, que ce qu'on disait était vrai, parce qu'on a une personne qui avait un problème au niveau du foie, énergétiquement, le problème, on lui a donné le macérat de graines germées on lui a donné le macérat de graines germées de radis, qui travaille sur le foie et la vésicule. On a refait une mesure 5 minutes après, et 5 minutes après, eh bien, la distribution de l'énergie au niveau de son aura, Vous avez fait très rapide alors. en 5 minutes, tout à fait. C'était extraordinaire. Et c'est à la suite de ça que nous avons acquis. Mais c'est quoi? Ce sont des pilules? C'est quoi? Ce sont des Des gouttes. Alors on prend quelques gouttes, on les absorbe, On les met dans un petit peu d'eau, on boit, et au bout de quelques minutes, il y a un changement. déjà énergétique, et même au niveau du radis, les personnes qui ont le nez qui coule, qui ont de la sinusite, qui toussent, on leur donne le macérat, on a des petits verres sur notre sang. 5 minutes après, la toux s'est calmée, le nez plus loin. Oui. Ça n'a rien à voir avec l'homéopathie. Pour nous, c'est de l'homéopathie Quand même, hein. végétale Voilà. globale. Parce que c'est pas la quantité de nutriments Non. qui est dedans qui Oui. va agir, Non. c'est l'information. Parce que la macération, on a milligrammes de milligrammes dans les 7 gouttes. On est donc dans la logique de l'homéopathie. Tout à fait. Et c'est de l'information globale, parce qu'il n'y a pas qu'un seul nutriment. Il y a aussi la signature de la plante. Oui. Si je prends l'alfalfa par exemple, Oui. l'alfalfa c'est une plante qui travaille sur la structure de cette nature. Quand vous regardez la plante dans la nature, c'est une plante qui a des très fortes tissus racinaires, qui vient dans le plantain et qui se dresse. Qui se dresse vers le ciel. Et ça veut dire quelque chose. Et nous, on l'utilise pour travailler sur Ah oui. la Ah oui, c'est par analogie. Il y a à la fois l'information des nutriments, il y a le travail que l'on fait lors de la fabrication et il y a le travail de la plante en elle-même aussi. Alors là, par exemple, si on avait une personne, on mettrait son doigt là-dedans et ça déclencherait une lecture. Voilà. On met le doigt dedans, oui, Donc ça, c'est ce qui ça ressort. c'est le doigt, Voilà, c'est les 10 doigts. C'est ce qu'on voit tout de suite apparaître une fois qu'on a mis chaque doigt Voilà. dans le système. Ça, c'est la première mesure où on voit donc qu'il y a des espaces avec des petits trous, par exemple ici. Ça veut dire quelque chose. Voilà. Et quand on met le filtre, en général, c'est beaucoup mieux. Quand on met le... Le filtre, Ah oui. c'est-à-dire quand Ah bah on oui. a coupé le mental, Ah oui, oui. en général, les énergies sont mieux. Donc après, ça, c'est quand même quelque chose de... C'est une information, on va dire. Et après, l'intérêt... Oh là là, je vais couper tout ça. C'est celui-là que je coupe. C'est fascinant. Hein. Mais pourquoi ça me les enlève pas? Excusez-moi. Donc après, on se retrouve donc voilà. avec ce diagramme. Oui. Après, on va aller voir les énergies field. Donc c'est Oui. Et tout ça, ça fait partie du bilan énergétique que vous proposez sur le salon. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Bon, d'habitude, c'est plus simple parce qu'il n'y a qu'une seule personne d'ouverte. Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Ah. Après, voilà. À droite, vous avez la personne avec le filtre, donc c'est sans les émotions, sans les énergies, sans le mental. Et là, vous avez avec les émotions. Oui. Et donc, on va passer du temps à étudier. Le décalage là, entre voilà. les deux. Oui. Là, il y a glande thyroïde qui était en faiblesse. De l'autre côté, elle commence aussi. Donc, on va analyser chaque organe. Là, c'est le pancréas. On va aller faire dans le détail. Là, cette personne-là, elle avait à droite, les organes énergétiquement des coronaires sont très beaux. Oui. Mais par contre, donc, là, on a typiquement le mental qui va puiser l'énergie au niveau des coronaires. Oui. Et chez quelqu'un d'autre, ça peut être le foie, chez quelqu'un d'autre, ça va être l'urogénital. On est tous différents. Donc, si j'ai bien compris, il y a le premier état, c'est quoi? C'est l'état... Là, c'est avec le mental, les émotions, avec le stress de la vie quotidienne. C'est la même chose que ça, mais c'est filtré. Non, c'est là que c'est Le filtré. filtre, c'est voilà, là. c'est le deuxième qui est filtré. Voilà, tout là, à c'est le fait. premier état, et c'est ce qui pourrait devenir si c'était... Si la personne... si elle fait un travail... Si la personne reste trop longtemps dans cet état-là, Oui. c'est le côté physique qui risque de se dégrader. Ah oui, d'accord. Et donc l'objectif, c'est en effet que cette personne travaille sur elle pour que le côté gauche soit identique au côté droit. Oui. Identique ou plus ou moins semblable. Parce que de ça, toute manière, on finalement, a c'est tout le temps l'état un mental. normal de la personne, c'est l'état idéal de la personne. Ça serait sans le mental. Et Mais on a état tous un mental. Mais cet état idéal, il est quand même différent d'une personne à l'autre ou bien- Ah oui. Ah ou oui, bien, oui, mais enfin, oui. il y a quand même... Ils se ressemblent finalement, parce que tous ces états normaux, au fond, ils ne comportent aucune crise particulière. Finalement. Oui, simplement, on est tous différents. Ah oui. On est tous différents, on n'a pas tous la même manière de capter les énergies Ah oui, de la d'accord. vie, on n'a pas tous la même manière de penser. Donc c'est vrai que, oui, Disons que là, idéalement, on est tous identiques. à droite, on est tous à droite, les schémas sont probablement plus semblables entre eux qu'à gauche. Oui, tout à fait. Tout à fait. La maladie, ça va différencier les uns des uns des autres. Alors que la norme, ça nous rapproche. finalement. La norme, ça serait, oui, comme tous comme ça. Ouais. Très bien. Un joli voyage que vous avez Et fait faire. après, on termine Oui. avec le positionnement des chakras. Ah ben oui, voilà. Ça m'intéresse aussi, oui. Donc là, je suis sur un exemple avec une personne qui a son alignement quasiment parfait, hormis le chakra du sacrum Voilà. et le troisième œil. Oui. Et elle est tout, on va dire, dans la zone d'équilibre au niveau du Oui. fonctionnement. Ouais. Mais nous en avons des fois qui sont là, donc Ça ici. décroche. Ça va dépendre Oui. du passif. Et pareil, on a les deux mesures avec et sans filtre. Alors, une question un peu idiote. Les chakras, on sait que ça existe, les chakras, en fait. Non, je veux dire, on peut parler les organes, on les connaît, mais il y a des gens qui disent, les chakras, est-ce qu'on sait vraiment si ça existe Alors vous avez des sacrés livres Oui. qui expliquent même la structure du chakra avec sa racine, Oui. son corps. Enfin, c'est pas le même niveau de connaissance qu'on a sur ce sujet. Au niveau des livrages de médecine, ils ne parlent pas des chakras, par exemple. La médecine en France, non. Ah oui. Mais les chakras, ça vient d'Inde. C'est des centres énergétiques. Oui. Non, mais je connais bien, mais je veux dire que c'est quand même deux plans quand même différents. Sur le plan de la connaissance, le corps humain c'est une chose, les chakras c'est un autre niveau d'énergie. C'est un tout, c'est simplement notre société qui n'accepte pas encore de voir le corps dans sa globalité. On n'est pas que un Donc corps physique. pour les gens qui ont créé cette machine, le côté chakra, ça fait partie de ce qu'ils explorent. En fait, pour créer cette machine, ils ont étudié Oui. le travail de Kirlian. Voilà. Ils ont étudié Oui. tout ce qui est les Voilà. méridiens de la médecine chinoise. oui, bien Ils sûr. ont été chercher Oui, des informations oui, en oui. Inde. Ils ont repris en fait toutes les médecines du monde pour créer cette Oui, bien cette sûr. machine. Voilà. C'est une globalité de ce qui existe. D'accord. Bien, on va peut-être s'en arrêter là. Hein. Merci. Ça donne envie Mais effectivement, c'est vrai que quand on compare la kinésiologie, par exemple, on prend le bras, une autre façon de travailler. Ça remplace un petit peu la période où les gens travaillent directement sur le corps de l'autre. Le kinésiologue, vous connaissez le kinésiologue, donc comment
le kinésiologue, lui, il n'utilise pas des instruments de ce genre. Non, mais c'est complémentaire. Oui, Parce que le kinésiologue, quand vous allez chez un kinésiologue, il va chercher à comprendre la mémoire, Voilà, c'est ça. du muscle, Oui. etc. Et il va faire un travail pour le nettoyage. oui, Là, ce qui est super par rapport à ce travail, c'est que les gens visualisent. oui, Et quand on visualise, eh bien, on en prend conscience par soi-même. Et très souvent, en kinésiologie, eh bien, c'est le oui, c'est le kinésiologue bah oui. qui a fait le travail, Il a les infos. mais quelque part, ça reste encore Eh ben un oui. peu dans Eh les oui, intellectuels. c'est pas transmis. Alors que là, les gens n'ont pas fait leur papier. ouais, oui. Et là, vous auriez été là des personnes juste avant de passer, il y a eu l'impact Ah, ben oui, visuel oui, j'ai pas de prendre conscience oui. de certaines Oui, oui, choses. c'est vrai. Et c'est même pas les deux personnes, c'était depuis le début du week-end, c'est que ça. Oui. Le fait d'avoir le papier, d'avoir. Oui, bah, évidemment, bien sûr. Ça leur permet d'avancer. Mais dans d'autres domaines, c'est comme ça. Vraiment, même en astrologie, les gens vont voir l'astrologue, ils repartent avec leur dessin, leur schéma, leur thème. Et c'est important. Alors qu'autrement, il n'y a pas de. C'est le passage au visuel qui plaît beaucoup. Ce qui est important, parce qu'on a un cerveau, on a des yeux et on a un cerveau Oui, derrière voilà. les yeux. Et donc ça a un impact dessus. Mais non. la kinésiologie est un bel outil qui aide énormément de gens. Non, non. Mais c'est vraiment. On est dans la visualisation, C'est complémentaire. voilà, on visualise. Bientôt un jour, on va pouvoir visualiser les rêves peut-être. Ah, je sais peut-être. On pourra dire voilà, j'ai un rêve et puis voilà, je vais vous le montrer sur l'écran. Bon, merci beaucoup. Merci. Voilà, arrêtez.